10 faits à savoir concernant le djihad. Fait numéro 1. Le terme djihad est une expression de la langue arabe qui signifie la lutte ou le combat pour la foi musulmane. Ceux qui le pratiquent sont nommés des moudjahids. Fait numéro 2. Le concept du djihad vient du commandement donné par Allah à Mahomet et selon lequel les fidèles devaient lutter ou combattre contre les infidèles, comme on le retrouve dans Sourate 9.73, où l'impératif jahidi, qui est la forme verbale du mot djihad, est présenté aux fidèles. Fait numéro 3. L'idée de combattre contre les infidèles est de même dictée à plus de 100 reprises dans le livre saint de l'islam, le Coran. Et la tradition musulmane, le hadith, ajoute des dizaines de références qui décrivent les attaques mandatées contre les mécréants de ce monde. Certains parlent aussi de l'application du djihad personnellement, dans les luttes intérieures du musulman. Fait numéro 4. Le Coran révèle qu'il y avait des fidèles à l'époque de Mahomet qui avaient des réticences envers cette responsabilité du djihad. Surah 2.216 décrit cette situation en disant « Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. » Fait numéro 5. L'exemple de Mahomet dans ses guerres contre les infidèles établit le précédent pour les musulmans dans leur propre guerre pour Allah. Étant le sunnah, ou le modèle à suivre, Mahomet est l'exemple idéal de ce qui doit être pratiqué dans l'islam. Fait numéro 6. Pendant les siècles qui suivirent la mort du prophète Mahomet, les califes qui lui succédèrent pratiquèrent fidèlement le djihad contre les ennemis de leur Dieu, incluant les fameux 4 califes qui sont décrits comme étant droitement guidés. Fait numéro 7. Le Moyen-Orient, une partie de l'Asie mineure, de l'Afrique et de l'Europe tombèrent sous l'épée des armées musulmanes grâce à leur pratique du djihad, aussi appelé le djihad bin Saïf, ou la guerre sainte mandatée par Allah. Fait numéro 8. De nos jours, une portion de la communauté musulmane prône un retour vers ce qu'ils appellent l'obligation oubliée du djihad, dans l'accomplissement de l'expansionnisme de l'islam à travers les nations. Fait numéro 9. Une tradition de la pratique du djihad contre les infidèles existe dans les 2 grandes familles de l'islam, soit dans la famille des sunnites et dans la famille des chiites. Fait numéro 10. L'objectif ultime de la guerre sainte du djihad est l'établissement parmi toutes les nations des règles de la charia comme une manifestation de la soumission de celle-ci au règne d'Allah.